Je démarre par la question environnementale, car visiblement, tout le monde a enfin pris conscience de l'urgence climatique cet été, si j'en crois le discours des vœux du 31 décembre de notre président. Nous avons vu concrètement en Gironde que l'absence de planification écologique, doublée de logique austéritaire, conduisant nationalement à la fermeture de 30% des centres de secours en 20 ans, ont mis en grande difficulté nos sapeurs-pompiers devant les incendies géants de l'été. La faiblesse, voire l'insuffisance des moyens humains et surtout matériels pour protéger la forêt et les populations, sont maintenant reconnus par tous. Alors que le risque d'incendie s'accroît et s'étend géographiquement, ici dans le département, tous les parlementaires et plus largement les élus du PES portent depuis l'automne des demandes budgétaires ambitieuses pour reconstruire ce service public vital au sens propre. Mais un été de canicule généralisée et d'incendie, ce sont inévitablement des problèmes sur la ressource en eau. Cours d'eau à sec, restrictions d'usage sur tout le territoire, population approvisionnée par de l'eau en bouteille, production agricole en difficulté, etc., etc. Cette fois encore, impossible de jouer l'étonnement. Scientifiques et responsables politiques ont pour certains tiré la sonnette d'alarme de longue date. J'y ai contribué avec 2 rapports parlementaires sur le sujet, dont un sur les conflits d'usage de l'eau. Cela n'aura pas évité la première guerre de l'eau dans le marais poitevin, alors que quelques dizaines d'exploitants agricoles industriels font main basse sur les nappes phréatiques. La seule réponse apportée, mépriser la majorité des habitants du territoire, opposer à ce pillage et en faire des éco-terroristes. Pour ma part, je plaide depuis le début de mon mandat pour une méthode plus intelligente et plus efficace de régulation de ces conflits et surtout de préservation de la ressource en eau, vitale pour chacun d'entre nous. Il faut urgemment des aides publiques réorientées. 1. Vers la transition agroécologique de notre agriculture. 2. Vers les collectivités locales pour aider à la désimperméabilisation des sols. Et 3. Vers la restauration du grand cycle de l'eau via notamment des paiements pour services environnementaux. Là encore, la méthode alternative existe, efficace et désirable,